Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 3 en faisant trading dans un marché réel avec l'argent réel et dans un compte réel. Ok? Bon, aujourd'hui c'est une très bonne journée où je suis en train d'apprendre de très bonnes leçons qui vont me servir d'ici au futur. Ok? Alors je vais un petit peu mettre vous en contexte comme ça vous puissiez apprendre le plus possible ou appliquer où vous voyez ce que vous pouvez appliquer par rapport à votre journée. Ça n'importe pas où vous êtes. Le seul truc, c'est que vous compreniez le français, que vous puissiez me comprendre. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai appris la leçon que j'ai pas appliquée hier, le deuxième jour, et j'ai pas appliqué mon premier jour. C'est-à-dire que j'étais en train de faire beaucoup des opérations, d'accord? Et ça, c'est une erreur que c'est vraiment nécessaire de la corriger le plus vite possible. C'est-à-dire que on doit apprendre à décider seulement un certain nombre d'opérations, une certaine quantité. D'accord? Et pas sortir de cela. C'est comme une règle qu'on doit avoir. D'accord? Parce que si tu n'as pas ça, tu peux prendre plus possiblement des opérations dans une façon émotionnelle et tu peux perdre et continuer à perdre et peut-être même brûler tout ton argent, brûler tout ton compte. Et cela, ce n'est pas l'objectif d'aucun trader dans le monde. C'est totalement l'opposé, c'est-à-dire qu'on doit vraiment garder et avoir le plus gaffe et contrôle possible dans notre capital et voir gagner constamment et discipliné petit à petit, mais gagner, vous voyez, mais pas perdre et aller retourner en derrière et aller en avant, comme ça, aller retourner, voilà, à la fin perdre plus et pas contrôler la situation, d'accord? Donc c'est pour cela que je vous partage ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire seulement une opération dans mon compte réel et voilà, c'était une bonne rentrée, un bon placement, c'était une bonne opération, mais le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai mis mon stop loss trop près du point de l'opération. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé l'oxygène pour que le graphique bouge et après il prend le mouvement que j'étais en train d'aller et j'aurais pu gagner, j'aurais pu sortir en take profit l'opération, d'accord? Mais bon, j'ai dû apprendre comme ça, j'ai perdu 2 dollars quelques centimes. Voilà, la leçon m'a coûté 2 dollars quelques centimes. Donc bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend quand on perd, on apprend quand on gagne. Mais surtout, on doit apprendre à perdre. Comme ça, on va apprendre à gagner. Et surtout, vous rappelez que vous devez prendre la même seriousness, la même sérieuxité, comment on peut dire, être sérieux avec la quantité d'argent que tu es en train de mettre dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu mets seulement quelques dollars, quelque chose comme ça, tu dois vraiment prendre de valeur dans les centimes que tu as dans le jeu et vraiment garder ces centimes bien, parce que si tu gardes bien et tu fais bien cela, c'est plus probable que quand tu fais plus d'argent, même les millions peuvent se garder tout seuls si toi tu fais gaffe toujours dans les centimes. Donc voilà, c'est avoir une mentalité de pas se laisser prendre avec les gros numéros que tu vois dans l'internet, seulement cela, sinon que vraiment prendre les pourcentages en jeu et que c'est important de bien définir certaines choses pour que tu puisses être en contrôle de ton risque et en même temps en contrôle de ce que tu peux gagner dans une façon que tu contrôles les stress tous les jours et tu peux le faire jour à jour d'une façon normale, naturelle et que tu manages très bien tes émotions, la psychologie et ton stress du jour au jour. D'accord? Donc,
Voilà, cela c'était pour le fait de prendre moins d'opérations et prendre les bonnes opérations. Et bon, j'ai pris une bonne opération, mais j'ai pas laissé l'oxygène. Donc l'opération m'a sorti, j'aurais pu gagner. Mais bon, j'ai décidé d'arrêter là. Et j'ai décidé de rentrer dans mon démon compte, dans mon compte démon. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision de, quand je veux risquer un petit peu plus d'argent ou faire une opération que ça c'est peut-être un peu plus long ou quelque chose comme ça, ou que je veux mettre plus d'argent en jeu pour comprendre comment ça bouge bien les lotages et tout ça. Donc je vais le faire dans mon compte démon. Je vais le faire là-bas et peut-être je vais le faire, tu vois, en même temps ou je vais voir les temps, ça va dépendre de la journée. Mais bon, aujourd'hui j'ai décidé de rentrer au démon et bon, j'ai décidé de faire, bon, vite fait, j'ai mis 2 aux opérations au début et j'ai perdu. Et là j'ai dit, bon, on arrête, je dois prendre, tu vois, je dois prendre le même sérieux dans cette compte comme celui que je prends dans le compte réel. Donc après j'ai rentré 3 opérations de plus parce que le graphique allait en haussier, un mouvement vraiment brusque, et j'ai pris des rentrées en scalping et j'ai changé le lotage et j'ai gagné plus d'argent. Donc j'ai fini plus ou moins la journée, on peut dire, avec $80 de profit en démon. Et le truc, c'est pas seulement le numéro que j'ai gagné, sinon que le fait qu'au début, comme je vous ai raconté, j'ai commencé en démon et j'ai commencé à perdre, c'était l'idée, tu vois, pour pratiquer. Et j'ai perdu de l'argent et maintenant que je fais mieux les analyses, que je prends du sérieux dans le démon compte, je prends des meilleures opérations et je suis en train de récupérer tout l'argent que j'étais en train de perdre. Donc maintenant, je suis en train d'envisager, de voir que je peux arriver à mettre mon compte démon en positif et commencer à gagner plus d'argent là et comme ça avoir l'expérience de manager cette quantité d'argent avec des différents lotages et avoir un différent apprentissage. Comme ça, je peux appliquer l'apprentissage du compte réel et du compte démon et voilà, avoir un apprentissage plus holistique. Et bon, je peux gagner et même gagner plus d'argent en démon. Et voilà, comme ça, si je risque quelque chose, je le fais en démon, comme ça, tranquille. Et quand je suis plus sûr, ou je suis sûr d'analyse, ou je suis sûr du risque que je vais prendre dans mon compte réel, je le fais dans le compte réel. Même si je perds, je vais apprendre. Voilà. Donc, comme je vous dis, j'ai commencé à perdre dans le compte réel. Oui, j'ai commencé à gagner aussi. J'ai perdu dans le compte démon. Oui, j'ai commencé à gagner aussi. Donc, à un moment donné, ça va devenir consistant et je vais commencer à gagner petit à petit, petit à petit. Et voilà, comme ça, et commencer à devenir consistant et le voir plus sérieux, ce truc-là. Et bon, manager les trucs au long terme, c'est-à-dire que la psychologie, les émotions et le risque, ça doit être bien managé chaque jour. Comme ça, on est vraiment sûr qu'on reste dans le marché pour une longue journée, d'accord? Alors j'espère que ça vous sert tout cela. On se voit demain dans la prochaine journée. Aquí, hola, es 14 de enero de 2025, ahí está la fecha, ¿ya? Y un ejemplo de una entrada, esta entrada es 3-1, este es mi punto de entrada aquí en este lugar, y aquí está mi take profit. Ahora, este es mi stop loss, esto es lo que estaba dispuesto a perder. Y evidentemente lo que puedo hacer es, ahora que ya el gráfico está más abajo, lo puedo poner en 0 como break even, o lo puedo bajar y aún agarrar un poco de profit si es que el gráfico se da la vuelta. Y así ya estaría de entrada ganando dinero. Si llega aquí, gano lo que estoy apuntando. Si vuelve el gráfico y retrocede, gano hasta ahí. Y aquí ha sido la entrada. Entonces ya estaría ganando este pedazo. Este pedazo sería el que falta ganar. Pero este pedazo que había de stop loss
ya muere. O sea, ya no lo perdería ni nada, porque aquí está el límite. Una gran enseñanza el día de hoy. Gracias a una persona muy buena onda que me explicó este tema. Día 3 de trading en cuenta real con dinero real, 14 de enero de 2025. Y aquí pueden ver, aquí inicia el gráfico en el día con este movimiento súper fuerte alcista y se va moviendo así, todos esos movimientos. Está ahora por aquí. Yo hice, mi entrada aquí, donde la perdí, más o menos. Y aquí, sí, aquí más o menos ha sido. Y me sacó aquí arribita. O sea, si hubiera entrado aquí, hubiera esperado esto, toda esta bajada hubiera tenido de ganancia en el short. O si hubiera entrado aquí, hubiera sido mejor. Pero bueno, entré aquí, lamentablemente, y me sacó. Y luego en demo hice otras entradas. Aquí podemos ver la cuenta donde estoy ejecutando. Es 14 de enero de 2025. Mi cuenta en demo estaba en negativo y ahora he hecho 5 entradas el día de hoy haciendo análisis, como les dije en el video, y aquí están las 5 entradas. Aquí 14 de enero de 2025. Las 2 primeras he perdido, ahí está, como $10 más o menos. Y luego las otras 3 gané, take profit, y fueron como más de $80. Y ahora aquí pueden ver, estoy con beneficio de $1.20 y tengo los $10,000 que me han dado y mi balance es 1,120. O sea que ya he recuperado los 10,000 que me dieron y estoy ganando 1,20 después de haber hecho todas estas pérdidas desde el inicio, y ahora está en positivo. Y la cuenta real, como les dije, entramos aquí para verla, el mismo gráfico, todo. Y aquí está la única entrada que he hecho el día de hoy, como les comenté, 14 de enero de 2025. Y lamentablemente en pérdida 2.15. Es decir, que si hubiera alargado un poquito más el stop loss hasta 2.80, tal vez $3 exagerando, hubiera sido una entrada bellísima, como les expliqué de aquí. Y hubiera ganado toda esta bajada, y si lo mantenía esto en scalping, digamos, y en intradía, como aquí no superó esta parte alta, entonces no me hubiera sacado el stop loss, hubiera podido aguantar. Como no tengo mucho presupuesto, hubiera podido aguantar, no me hubiera sacado aquí. Y porque si, digamos, subía hasta aquí con el poco presupuesto que tengo, se podía quemar la cuenta. Entonces hubiera bajado hasta aquí, bajaba hasta aquí, y literal hasta aquí hubiera podido tomar, o hasta aquí, en tema intradía. O sea que esto se hubiera dado en unas 3 horas, tal vez 4, exagerando, y hubiera sido digámosle un 10-1 tal vez, hasta aquí. Entonces, eso se puede ver ahí con el gráfico, hubiera sido un 10-1, pero bueno, no se dio, se va a dar otro día. Ya tenemos el análisis, el aprendizaje, que es lo más importante, y ese aprendizaje me ha costado $2.15, porque así se aprende, perdiendo, no solamente ganando. Esta es la entrada que hice ayer por impulsividad, y ya desde ahí aprendí de que no hay que operar por impulsivo y hay que controlarse, es lo más importante al principio. Seguimos en beneficio con 5.50 y tenemos de balance 35.50. El bono continúa y seguimos adelante. Mañana le damos con todo.